Putain, comment il fait lui pour avoir tout le temps 200 000, 300 000, 800 000 ici? Comment il fait? Des fois, il y a du 1400 vues qui a le potentiel de faire 146 000 vues. Sauf qu'en fait, il y a des petits facteurs qui font que la truc elle fait 1400 au lieu de 146, tu vois. Quels sont les ajustements à faire pour transformer le 20 000 en 200 000 et le 200 000 en 2 millions? Et c'est le même chemin que vous allez devoir opérer vous aussi dans votre création de contenu. C'est comme un business, quand il fait 1 euro, tu peux être sûr qu'il peut faire 1 million. À partir du moment où ça fait 300, pourquoi ça pourrait pas faire 3000? Pourquoi ça pourrait pas faire 300 000 et 3 millions et etc. tu vois, et 30 millions? Pourquoi pas? Bonjour, bonsoir messieurs, dames, nous partons pour une analyse de viralité sur les réseaux sociaux directement puisqu'on va aller la chercher là où elle est et on va un petit peu se faire voilà, un petit tour de ce qui fonctionne, voir un petit peu ce qu'on en pense, voir un petit peu ce qu'on a à en dire, voir comment on peut dégager des leviers viraux à travers ce qu'on a déjà sous les yeux, étudier un petit peu plus en profondeur ce qu'on voit parce que c'est une dynamique que vous devez adopter dès le départ quand vous voulez passer en mode créateur de contenu. C'est vraiment cesser d'aller sur le réseau comme des spectateurs et y aller comme des créateurs, donc c'est-à-dire tu regardes ce que tu vois, tu en tires des enseignements, tu réitères ces enseignements pour toi-même. C'est vraiment ça l'un des fondamentaux de la mécanique de la viralité, c'est ça quoi. Va comprendre le truc quoi. Va comprendre en profondeur ce que tu regardes. Pourquoi ça t'inspire le cerveau? Swipe et regarde en fait ce qui s'est passé. On va se mettre un petit doc ici, comme ça on va pouvoir mettre les liens des vidéos qui nous ont un petit peu interpellés. Et c'est parti, on va faire le voyage. J'en ai déjà enregistré quelques-unes au cas où on trouve rien de spécial. Vous voyez cette meuf populaire au collège tout simplement parce que c'est parti. Hyper belle. Du coup tous les mecs voulaient. Ouais, ok, vous voyez. Du visage hyper fin qui avait un nez en trompette. Ok, donc là il nous décrit ça pendant longtemps. C'est un peu long. On sait pas trop où il veut en venir. Au fur et à mesure, elle était quand même malade. Commentaire vite fait en même temps. Sa mère, tout au long de son adolescence, n'a pas arrêté de lui répéter qu'elle était trop grosse. Et vous l'aurez compris, ça c'est l'histoire de quelqu'un qui m'a écrit par message. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que Léna c'est pas la seule enfant qui a subi ça. Combien d'enfants en France se font rabaisser par leurs propres parents? Et tout ça dans le silence. Personne ne sait ce qui se passe dans la maison d'un enfant. Vous voyez cette meuf ok, très intéressant ce contenu-là, parce que il se sert de la puissance du flot des gens qui lui parlent, quoi. Il n'est pas en train d'aller chercher ce qu'il a à dire dans sa propre vie. Il a compris que puiser dans sa propre vie ne suffirait pas dans tous les cas, et qu'il y a beaucoup plus intéressant à faire en puisant dans la vie des autres. Donc il fait une sorte de subreddit, on va dire, mais version TikTok, dans lequel il expose une histoire de quelqu'un d'autre, tu vois. Ce serait comme s'il se mettait à la place de la personne qui écrit son subreddit, et qui décrit son quotidien, et qui se demande, qui cherche des réponses, quoi. Donc il t'expose cette situation en te parlant de cette personne pour finalement avoir une morale qui se réalise à la toute fin de la vidéo. Je dirais que c'est là. Et vous l'aurez compris, ça c'est l'histoire de quelqu'un qui m'a écrit par message. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que Léna c'est pas la seule enfant qui a subi ça. À partir de 1 minute 49, voilà, les 10 dernières secondes, c'est la morale, vous l'aurez compris, blablabla. Mais tout ce qu'il y a avant, c'est exposition de la situation, contexte, comprendre la situation de la personne, etc. La décrire pour qu'on la voit le plus proche possible de la réalité et en mettant le maximum de détails qui nous permettent de nous identifier à son discours. Donc c'est intéressant, même si c'est un peu long, ça nous permet, tu vois, d'avoir des contenus un petit peu plus longs que 1 minute et de drainer beaucoup d'attention autour parce que c'est des situations du quotidien qui peuvent certainement résonner avec le vécu d'autres personnes. C'est ce qu'on peut constater dans les commentaires aussi. Ici, là, tu vois, je connaissais une fille comme ça, ok, il m'a décrit pour le début, donc quelqu'un là qui s'identifie à ce qu'il a dit, jusqu'à ce que je me suis dit, ouais, tu vois, il y a pas mal de références de gens qui voient tout à fait ce qu'il veut dire. Et donc ça nous indique que le discours résonne. C'est peut-être pas une vidéo qui a des millions de vues, machin, mais en tout cas, elle a sa spécificité, et cette spécificité résonne parce qu'elle est suffisamment précise pour qu'on voit exactement de qui il est en train de parler, tu vois. C'est à tout moment la description d'une fille qu'on a nous-mêmes connue au collège, on la voit, on a aussi nous cette version de cette personne qu'il est en train de décrire, et donc ça nous permet d'être avec lui, tu vois. Moi, quand il a parlé de tout ça, j'ai eu un visage en tête, j'ai eu quelqu'un en tête et tout, et je me suis dit, ouais, c'est pas faux, ça colle pas trop mal et tout. Et puis on l'a peut-être jugé un peu vite parce que ça se trouve, elle a des emmerdes chez elle et tout. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, tu te fais un raisonnement autour de ce qu'il est en train de te dire. Même s'il est juste en face cam, il n'y a aucune illustration. C'est une espèce de. Enfin, c'est un monologue pendant 2 minutes. Et il veut en venir quelque part. Tu sens qu'il veut en venir quelque part. Il y a un moment où, tu vois, j'ai failli perdre patience et partir parce que c'était un peu longuet. Mais sinon, en tout cas, pour la mécanique, c'est quand même efficace parce que beaucoup de gens écouteront ce qu'il a à dire. On voit. Grâce aux commentaires, on voit grâce aux résultats de la vidéo, les 16 000 likes et tout, que beaucoup de gens l'ont écouté. Après, c'est pas tellement le genre de contenu qui produit beaucoup de likes, donc on va aller voir sur son compte directement combien de vues a fait cette vidéo. C'est possible qu'elle ait plus
260 000 vues. Parce que globalement, la moyenne du nombre de likes par rapport aux vues d'une vidéo qui fonctionne, c'est 10% de likes par rapport au nombre de vues. Ici, c'est possible qu'il y ait moins de 10% à cause de ce côté beaucoup plus moral à faire passer. Et donc, les likes, c'est pas le premier truc qui va être récolté, c'est plutôt les contenus divertissants qui arrivent à récolter beaucoup de likes. Mais pas trop cela, on va voir. Alors, là vient d'être vue. Où qu'elle est donc 165, bah tu vois, il a pile 10%. Il a 16 000 likes, 165 000 vues. Ok, intéressant. Après, on peut observer un petit peu quelle est sa moyenne, entre guillemets, parce que bon, c'est pas évident de faire vraiment une moyenne, mais autour de combien il tourne dans son quotidien. Ouais, alors on a du 30 ici, du 50 ici, du 30 encore, 14, 24, 44. On en voit globalement plus souvent que des 3 chiffres. Donc là, on a quelques 100, 150, 376, pas mal, tu vois. Quel est le haut et le bas de son panier? Pourquoi est-ce qu'il avait un haut de panier à 300 000 vues et de quoi parlait-il au moment où il a eu 300 000 vues par rapport au moment où il parle, par rapport au moment où il a 20 000 vues? Ok, on peut observer ces choses. Ici, 8 000, qu'est-ce qu'il pourrait avoir pêché? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle plus? Est-ce que ça résonne moins? Est-ce que voilà, 700 000 ici, ça va être intéressant à aller regarder ça aussi. Donc voilà un petit peu la dynamique dans laquelle tu dois être quand tu observes le réseau. C'est te questionner sur ce que tu vois de manière à y entrer. Tu as besoin de rentrer dans ce que tu vois parce qu'en fait, si tu le fais pas, mais tu seras toujours étranger à ce qui se passe. Tu seras toujours étranger à la compréhension de putain, comment il fait lui pour avoir tout le temps 200 000, 300 000, 800 000 ici? Comment il fait? Mais normalement, c'est du hasard, on m'a dit et tout. Moi, j'y arrive pas. Quand je le fais, c'est complètement hasardeux quoi. Des fois, ça fait 300, des fois, ça fait 2000, des fois, machin truc. Ouais, et lui, il a une constance. Eh bien, observe cette constance, questionne-la. Va la chercher, cette constance. Observe comment elle se comporte, cette constance à travers ce qu'il fait. Est-ce qu'il est toujours en train de faire des morceaux d'anecdotes qu'on lui envoie? Tu vois, par exemple, on va aller chercher sur celle à 700 000, là, elle est un peu plus haut, je crois. Blablabla, 300, 380, putain, attends, je l'avais, attends, merde. Ah putain, elle est où? Ah merde, elle était... Vas-y, attends, allez en haut du truc, on va faire par les plus populaires, elle va bien repopper. Alors on a du 1,9 million ici, 1,6 million, 2 millions, 900... Putain, c'est ça la 700 000 que je veux voir. C'était pas elle. Vous voyez, la plupart des gens, quand ils vont dormir le soir, ils posent leur téléphone, ils ferment les yeux et puis au bout d'un moment, ils s'endorment. Mais pas moi. Pour la simple et bonne raison que j'aime trop m'inventer une vie. Et là, vous allez me dire, c'est normal quand tout le monde pense à des trucs avant de dormir. Non, attendez, je pense que vous avez pas compris. Quand je vous dis que je me fais des scénarios le soir, c'est-à-dire que très intéressant. Mais aujourd'hui, il y a des personnages. Donc là, celle-là, je vais pas la faire défiler jusqu'au bout, on va analyser tout ce qu'il dit. Vous voyez, la plupart des gens, quand ils vont dormir le soir, ils posent leur téléphone, ils ferment les yeux et puis au bout d'un moment, ils s'endorment. Mais pas moi. Ok, voyez la plupart des gens, ce qu'ils font le soir avant de s'endormir. C'est ce truc très typique qu'il sait être une déviance chez beaucoup de gens. Parce que c'est un peu un problème quand même d'avoir son téléphone tard le soir et tout avant de dormir. On le sait tous, pourtant on le fait. Et donc il sait que ça, on va voir. Donc quand il pose la question, c'est en faisant référence à un truc qu'il sait qu'on va voir. Donc ok, c'est bon, je vois ce que tu veux dire mec. Et ben quoi du coup? Qu'est-ce que t'as à me dire vis-à-vis de ça? Mais pas moi. Pour la simple... Et là tu fais, ah ok, pas toi. Donc là tu vois, il interrompt le début de compréhension qu'il avait commencé à te construire. Tu vois cette situation? Moi je suis pas dedans mec. Raison que j'aime trop m'inventer une vie. Et là, vous allez me dire... Et donc là, ok, il s'invente une vie. Bon, vas-y, fais voir. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, tu vois? Alors, fais voir le titre. Et là, vous allez me dire, mais c'est normal. Ok, vas-y, fais voir. C'est normal quand tout le monde pense à des trucs avant de dormir. Ah non, mais c'est le sous-titre. Ok, je crois que c'était un titre permanent. Mais je pense que vous avez pas compris. Quand je vous dis que je me fais des scénarios le soir... Ok, j'ai pas compris. Ça, c'est important. J'ai pas compris. T'as besoin de mon explication parce que on n'est pas seulement là pour dire que moi je fais pas ça. C'est genre, ça va plus loin que ça. À la base, j'étais personnage principal. Mais aujourd'hui, il y a des personnages secondaires. Il y a des épisodes, il y a des saisons différentes. Parfois, il y a du rebondissement, parfois, il y a du suspense, de l'amour. Et donc, quand les gens me disent, mais pourquoi t'es fatigué de quoi? Dans la vie qui s'invente, donc. Je vais vous dire que moi, je mène une double vie, d'accord? Je suis quand même acteur, réalisateur, metteur en scène. D'ailleurs, j'attends toujours mon Oscar, mais c'est pas le sujet. Ça pour dire que j'aime trop m'inventer une vie. Et là, il y a des gens qui vont se dire, mais en fait, il est paumé ce mec, il est perché. Écoutez, moi, je pars du principe que dans le monde de fou où on vit, vaut mieux vivre sur la lune que d'avoir les pieds sur terre. Ouais. C'est juste révélateur que j'ai une vie. Ça, c'est son avis. Du coup, j'aime bien m'inventer des trucs. C'est pas grave parce que j'aime trop être dans le déni aussi. Puis vous savez quand même que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu inventes et ce que tu as vraiment vécu. Donc voilà. Ah voilà, donc tu vois, il insère aussi des petits moments de pure vulgarisation scientifique sur des choses. Effectivement, il y a ce truc où le cerveau fait pas la différence et machin, donc il arrive à le placer quelque part. Peut-être que c'est son intention de départ et qu'il a besoin de l'enrober autour d'une anecdote, autour d'un fait sur lui-même pour nous l'amener et nous le faire digérer plus facilement, parce qu'on s'en rappellera en rapport avec son histoire et pas comme un fait isolé de tout, quoi. Donc on a une raison de s'en rappeler, c'est intéressant, ça fait passer le message. Trompent leur mec ou leur meuf, moi j'ai décidé de tromper mon cerveau. Après je vous cache pas que ça me rassurait quand même de... Moi j'ai décidé de tromper mon cerveau, intéressant. C'est du langage qui est invoqué, qui est récupéré de la psychanalyse et de la neuroscience, ce truc-là, tromper ton cerveau, c'est un truc qu'on entend beaucoup dans la niche de la neuroscience.
asile. Donc écoutez, dites-moi tout. Et merci pour ton écoute. Et n'oublie pas que je crois. J'ai pas écouté la dernière phrase. J'ai pas envie non plus de finir dans un asile. Donc écoutez, dites-moi tout. Et merci pour ton écoute. Et n'oublie pas que je crois en toi et je sais que tu vas y arriver. Vous voyez, la plupart des gens quand ils... Ok, très intéressant. Alors qu'est-ce qu'ils disent dans les commentaires là, les gens? Ça me rassure, ok, je suis pas la seule. Ouais, c'est intéressant, tu vois. Des gens s'identifient à ce qu'il est en train de dire. Parce qu'on dirait que c'est un truc un peu secret de se dire on s'invente des vies, c'est un peu comme l'histoire de ouais moi je parle tout seul et alors ça choque qui, allez vous faire foutre, tu vois. Voilà, c'est un peu pareil avec je m'invente des vies. Alors mais grave, et même la journée j'ai des idées qui me viennent, tu vois, intéressant. Et quoi en fait? Il y a tout un truc à développer autour de ça. 11 400 likes sur ce commentaire, ça veut dire que beaucoup de gens approuvent ce qu'elle est en train de dire. Ça veut dire que beaucoup de gens approuvent ce que lui il a dit dans la vidéo. Ça veut dire que ça a du sens pour beaucoup de gens. Parce qu'en fait à la base il parle à tout le monde. Vous voyez, la plupart des gens quand ils vont dormir le soir, ils posent leur téléphone, ils ferment les yeux et puis au bout d'un moment ils s'endorment. Et pas moi. Donc ça c'est son levier viral premier. Vous voyez, la plupart des gens quand ils font XY, eh bien ils font ZYX et ils font le truc que tout le monde fait quoi. Bon. Il décrit la situation telle que tout le monde se l'imagine. Et puis ensuite, il va doucement resserrer le discours vers quelque chose de beaucoup plus spécifique en disant d'abord, bah moi c'est pas ça. Donc là, il t'introduit qu'il va y avoir quelque chose de bizarre. Et puis ensuite, il nous expose quel est son vrai sujet. POV, je m'invente des vies, quoi. Pour la simple et bonne raison que j'aime trop m'inventer une vie. Et là, vous allez me dire, voilà. Normal. Donc là, il te le pose comme ça, tu sais pas trop où il veut en venir, tu sais pas trop à quel degré, à quel niveau tu t'inventes une vie, est-ce que t'es pas tout seul dans ta tête, est-ce que machin truc et tout, est-ce que tu vas bien dans ton esprit et tout. Et puis en même temps, tous ceux qui s'identifient à ça, dont c'est ce groupe de personnes-là, de 11 400, ils se disent ah putain, mais moi aussi, je m'invente des vies à fond la caisse, ouais, il y a quelqu'un qui est comme moi, machin truc, tu vois. Tout le monde pense à des trucs avant de dormir. Non, attendez, je pense que vous avez pas compris. Donc je vous dis que je me fais des salades. Voilà, vous avez pas compris. Ça pousse à encore une fois rester plus longtemps dans la vidéo parce que bah ouais, t'as pas compris, mec. Attends, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Non. Moi, ce que je te raconte, c'est que je suis pas juste en train de m'inventer une vie comme ça. Enfin, c'est pas un fait comme ça mort. Non, c'est genre. Moi, dans mon histoire, il y a un scénario dans lequel je suis devenu Superman, il y en a un autre où je bois ma pisse parce que je suis en train de survivre, tu vois. Enfin, et là, tu peux partir dans des trucs, mais tellement divers et variés pour maintenir l'attention du viewer sur ce que tu es en train de dire, que ce soit vrai ou pas, à la limite on s'en fout un peu, parce que le principe c'est simplement de te tenir, c'est toujours ça. Après il a des éléments intéressants dedans qui surpassent l'aspect simplement watch time et l'aspect simplement divertissant, parce qu'il y a des infos, encore une fois reliées à la neuroscience, reliées un petit peu à ce qui se passe dans l'esprit quand on fait ça. Et puis il y a aussi le fait de consulter l'audience, vous me direz, parce que moi j'ai pas envie de finir en asile, donc j'ai hâte d'avoir vos avis, machin truc. Il y a ce levier aussi de l'interaction qui est naturel et qui fait suite directement à ce qu'il nous a dit avant, parce que il est en train tu sais, il te donne l'impression qu'il veut vraiment savoir s'il est fou ou pas, tu vois. Donc que ta réponse, elle va être importante pour lui et qu'il est en recherche de sens dans ce qu'il est en train de te dire. Il te l'expose en mode putain bah je vous mets ça là, je sais pas quoi faire de ça, mais m'enfermez pas s'il vous plaît, tu vois. C'est très intéressant. C'est une disposition dans laquelle il se met parce que quand tu observes le reste de son compte, tu vois qu'il a une disposition particulière dans la façon dont il crée son contenu. Donc tu peux anticiper qu'il se met dans cette disposition avant de parler. Tu peux anticiper qu'il sait quel est le chemin qu'il va opérer pour en venir là où il veut en venir. Et tu sais qu'il a anticipé tout ça de façon à ce que ça te tienne le plus longtemps possible. Tu sais qu'il vise la minute parce que son compte a plus de 10 000 abonnés et qu'il y a la monétisation. Tu sais quels sont ses intérêts rien qu'en lisant ce que tu vois sur son compte, tu vois. En lisant la gueule des miniatures, tu vois, pendant un moment, il essaye un peu les gros textes comme ça. Intéressant, il y a de la réussite. Et puis finalement, alors ça, ce serait intéressant de revoir le cheminement par la plus ancienne, fais voir. Ok, ça j'aime beaucoup faire ce truc là parce que je regarde d'où les gens partent et après tu vois le résultat, tu fais ah ouais d'accord, putain il y a du chemin de fer, un truc de ouf. Et c'est le même chemin que vous allez devoir opérer vous aussi dans votre création de contenu, tu vois. Au début, il sait pas tellement comment y aller là-dedans. Il se montre et tout quand même, il a l'air de vouloir parler de choses, alors fais voir de quoi il a parlé dans la toute première. Ok, autodérision à fond. Et puis côté humour et voilà des petits contenus très courts, ok. Faire le deuxième. Il a toujours pas parlé. Il a pas encore pris la parole, ok. Bon là voilà, si ça t'intéresse tu regardes ce qu'il a dit, ok, bon. Ça n'a pas d'impact encore assez, mais c'est intéressant de voir le chemin. Première réussite ici, 194 000, fais voir. Moyenne dans notre vie, on apparaît sur 250 photos d'inconnus, ok. Fait intéressant. Il en reste là. 310 commentaires, c'est marrant qu'on les voit pas là. Je sais pas pourquoi, on les voit pas, fait chier. Bon, tant pis. Ça date de quand? Attends, je vais regarder ça.
À 2020, ok d'accord. C'est peut-être aussi une question d'archivage des commentaires. Ok, 149 000 ici. Donc même format, tu vois, l'autre c'était 7 secondes, ici c'est 8 secondes, il récupère la même formule et il appuie sur sa réussite. Ça c'est quelque chose de très important, quand tu as une réussite, tu appuies dessus, mais comme un malade mental. Tu t'en bats les couilles de répéter 30 fois la même chose et de répéter 30 fois le même format. Tant qu'il marche, tu appuies dessus comme le dernier des bourrins en fait. Là tu vois, il a interprété son premier résultat à 100 000 ici, il fait ok, je monte du doigt un fait intéressant, bam, ça prend 7 secondes. Ensuite, là, il refait quelques fois. Tu vois, pareil ici. Ouais, pareil ici, un peu plus de texte. Et là, il reprend exactement le même modèle qu'avant. Il rajoute une illustration, 150 000 vues. Donc, il récupère la même réussite qu'avant. C'est à peu près la même échelle, tu vois. Intéressant. Il le refait quelques fois, ça marche pas trop. Une autre fois, ça marche un peu. Là, ça remarche. Il prend des signaux. Il les refait. Il réappuie dessus pour mieux comprendre quel est ce code. Ici, encore une fois. Et encore, tu vois, 1459 commentaires, c'est énorme, ça fait chier qu'on puisse pas les lire, putain. Vas-y, laisse-moi scroller, vieux. Ah, putain de merde. Bon, bah, tant pis. Mais voilà, simple, efficace. Petit message qui touche à beaucoup de gens, encore une fois, parce que Walking Dead, il y a énormément de gens qui connaissent. Bon, voilà. Quelquefois ça marche pas, c'est pas grave, mais en tout cas, il commence à se diriger vers une forme de régularité parce que il est passé très vite d'une moyenne de 1000 vues à peu près, là, celle qui a fait 4000 ici, 1000 machin et trucs, tu peux t'attendre à ce qu'au départ ça fasse 200 vues de merde, quoi. Personne n'a vu ça. Les gens ils l'ont vu à partir du moment où elle rayonne sur celle-ci, mais ces 6 premières vidéos là, au départ elles font peut-être 100, 200 vues, quoi. C'est pas du tout intéressant. Jusqu'à ce moment-là où il y a une première anomalie statistique et où il commence à avoir un résultat qu'il va réitérer encore ici 146 000, réitérer encore ici 194 000. Donc tu vois, même modèle, même résultat à peu près. Donc là, on s'éloigne de plus en plus du hasard, hein, mine de rien. Il refait, ça touche plus ou moins de gens en fonction du choix des sujets aussi, en fonction de aussi un petit peu du momentum au moment où il poste la vidéo, mais voilà. Et là, nouvelle réussite, 411 000, quel est le sujet, fais voir. Les filles, elles ont toutes eu ça. Quoi donc? On reste pour savoir ce qu'elles ont eu, tu vois. Partie du message, première partie du message, quand elles étaient petites, donc contexte. Et là, peut-être une image d'un Tamagotchi, tu vois. Patience, il nous fait attendre et tout. Ah ouais, pas loin. Je pensais pas, ok. Mais ça ressemble au Tamagotchi, je sais pas ce que c'est cette merde. Mais bon, bah voilà quoi. Et il laisse l'image pour la dernière seconde. Il a déjà compris ce truc de, une fois que t'as envie de savoir ce que j'ai à te montrer, j'ai le temps de te faire attendre, tu vois. S'il avait eu peur de me faire attendre et qu'il avait eu peur de jouer avec le silence, de jouer avec la tension vis-à-vis de l'attente, il m'aurait livré son message en 3 secondes. Il aurait fait 1 seconde, les filles elles ont toutes eu ça. 2e seconde, quand elles étaient petites. Et puis 3e seconde, l'image. Et ça aurait fait un vieux TikTok de 5 secondes qui aurait pas du tout eu la même rétention. Parce qu'il aurait pas osé tenter de nous tenir 15 secondes. Parce que là, en fait, dans ce format-là, 15 secondes, c'est long. Il y a 80% du temps où on attend ce qu'il veut nous dire, en fait. Elles ont utilisé ça quoi? Tu vois, première question. 5 secondes, 6 secondes. 6 secondes, quand elles étaient petites, contexte. 7, 8, 9, 10, patience, 11, 12, 13, et dernière seconde, 14, 15, bam. Et ça tourne comme ça. Bah oui, il nous tient avec lui, quoi. On a besoin de le savoir, là ça doit être pareil. T'as pas eu d'enfance, si quoi? 1, 2, 3, 4, tes parents t'ont jamais menacé de te mettre en internat. Dernière seconde, il y a vraiment le clou du spectacle, tu vois. Et donc il a vraiment opéré cet entraînement de comment on tient les gens avec un message très simple. C'est très intéressant, quoi. C'est très très intéressant parce que c'est facile comme tout de mettre en œuvre ce genre de choses. De mettre en œuvre une première version de réussite à travers ce genre de format, quand c'est bien pensé, c'est très efficace. Il n'a pas peur de faire peu de vues parce qu'il sait où il veut en venir. Il veut en venir à ces résultats-là. Il veut en venir aux 400 000 qu'il a déjà vus, aux 150 000 qu'il a déjà vus. Le 1500, le 3000 machin ne sont que des leçons sur comment je dois choisir mon sujet pour que ça fasse 400 000 au lieu de 3800. Et ben du coup, fais voir, attends. Tu veux être heureux et profiter de la vie, tu vois, par exemple, c'est quelque chose d'un petit peu plus large qui pourrait avoir le potentiel de toucher beaucoup de gens, mais qui est un peu, entre guillemets, flou en soi. C'est pas vraiment une promesse, c'est pas vraiment une question, c'est pas vraiment bon. C'est une question, mais je veux dire, on se la pose pas, la question elle est déjà posée. Tu vois, c'est pas comme la question implicite de t'as jamais vécu machin si 3 petits points. Et là, nous, on se pose la question de si quoi, mec? Raconte-nous, tu vois, raconte-nous, vieux.
Et non, là du coup la question elle est déjà posée. Là pareil, la question est déjà posée. T'as quel âge pour regarder les dessins animés? Bon, pas du tout pareil que 3 petits points égale fais tes hypothèses, tu vois. Là pareil, fait psychologique. Pareil, il nous fait attendre, tu vois, quel est ce fait? Les personnes qui essaient de rendre tout le monde heureux se sentent souvent plus seules, ok. Alors là, il aurait pu attendre un peu plus, il l'a pas fait. Bon, ça fait quand même son résultat. Mais ça fait que 10 000, tu vois, d'un côté. Faut voir lui là. Est-ce que c'est 2 fois la même exactement? Est-ce qu'il a ajouté des trucs? Ah, là, il nous livre tout le message d'un seul coup. Peut-être que c'est un petit peu moins clair que quand c'est l'un après l'autre, donc peut-être que c'est ça qui fait que les gens swipe, ou alors il leur livre direct et donc ils swipe tout de suite au lieu d'attendre le dernier moment pour lire le dernier bout de phrase. Mais bon, voilà, on a le principe, ok. Ensuite, là, il passe vers un nouveau format, tu vois, on le voit transiter petit à petit vers quelque chose d'un petit peu plus personnel, on dirait, parce qu'il n'y a plus de fond vert. Il nous regarde, est-ce que les durées ont changé? On dirait qu'il a l'air de prendre la parole ici, fais voir. Non. Mais il y a toujours le 3 petits points. Ne pas quoi, mec? Raconte-nous, putain. Alors là, pour le coup, celle-là, elle marche pas. Et, moi qui reste humain, et j'ai pas eu le temps. Ça, c'est une tactique aussi, le fait de pas te laisser le temps de lire. Moi qui reste humain et recommence de me ronger les ongles. Ouais, ok, bon. Ça, est-ce que ça résonne aussi dans les commentaires? Ouais, t'es pas le seul, ok. Ça aurait le potentiel de faire un peu plus si c'était mieux organisé. Mais pourtant, l'organisation est la même que le reste du temps. Donc, elle pourrait être recuisinée et être amené à faire plus de vues simplement en la refaisant, celle-ci. Ok. Parce que ça, c'est pareil, des fois, il y a du 1400 vues qui a le potentiel de faire 146 000 vues. Sauf qu'en fait, ben, il y a des petits facteurs qu'on n'a pas trop, qu'on ne saisit pas toujours, qui font que la truc, elle fait 1400 au lieu de 146, tu vois. Et donc, le fait de faire du volume comme ça te dirige automatiquement vers plus de fois où tu vas faire le truc qui perce, par rapport aux autres qui percent pas, tu vois. Genre moi par exemple sur mon compte, alors attends, retenons un petit peu le nom de ce mec là. Je vais le copier comme ça, hop, vas-y. Sur mon compte, il était une fois la vie. J'ai aussi le même truc, tu vois. J'ai un format qui a fonctionné très bien au début, devine le film. J'en ai essayé un autre ici à développer, celui-là je le laisse de côté, on va dire, le côté montrer quelque chose d'un peu choquant et faire des réactions. Je sais que ça pourrait marcher, j'en ai déjà vu le faire. La façon dont je l'ai mis en œuvre ici ne fonctionne pas, donc je le laisse voilà, sur le feu, on va dire, une autre fois quand je serai motivé, bah, je le referai. Sinon, je suis revenu à ce qui fonctionnait directement. Avec les devine le film, tu vois, ça a drainé déjà un nombre de vues intéressant, 76 ici, on a du 64 ici, 16, là 23, 31. Bon, je commence à monter ma moyenne grâce à ce truc-là. Donc je sais que si je réitère ça pendant un moment, je vais avoir ma réussite stable, on va dire. Et puis à chaque fois que je sors de ce modèle, c'est de l'exploration pure. Je sais pas où je mets les pieds. Donc là, j'essaie, tu vois, de faire un truc où je refais ce que le gars a fait. Donc peut-être que là, je prends trop mon temps pour exposer, c'est pas assez rythmé, c'est pas assez plein de choses, tu vois. Donc j'ai encore des infos à récupérer vis-à-vis de ça pour le reproduire en mieux. Là, ici, j'essaie de sortir du devine le film pour aller vers imitation d'un rôle dans un film. Là, genre, j'essaie de faire le méchant dans le cartel mexicain qui est toujours en train de péter un câble en 2 secondes et qui est complètement lunatique à fond la caisse et qui, tu sais jamais s'il va te buter ou s'il va t'engager pour les 10 prochaines années. Enfin voilà, j'avais essayé de faire cette mise en scène là. Bon, il y a peu de réussite, j'ai essayé de la reposter plusieurs fois, elle a pas pris, donc il y a quelque chose à ajuster vis-à-vis de ça. Peut-être que c'est pas assez émotionnellement impactant, peut-être que ça manque de... Genre l'humour est peut-être pas assez bon, il y a peut-être des trucs comme ça à réajuster, parce que j'ai pas énormément d'interaction non plus avec ça. Il y a quelqu'un qui me dit tu le fais bien ici, mais lui c'est un gars avec qui je parle aussi en message privé qui m'avait dit c'est cool et tout, et donc du coup il regarde tout ce que je fais, donc son commentaire à lui je le compte pas, parce que il est comme... il n'est pas vraiment issu de l'inconnu, tu vois. Les commentaires que je garde, c'est seulement ceux à partir de gens que je connais pas du tout, pour voir si la réaction que je voulais provoquer s'est produite chez des gens sans aucun préjugement, sans aucune préposition, on va dire quoi. Je veux pas qu'ils me connaissent, je veux pas que ce soit le commentaire du mec sympa qui soutient, je veux rien de tout ça, je veux vraiment que des inconnus et observer ce qu'ils disent. Par exemple, dans les autres trucs avec devine le film, à chaque fois...
les commentaires qui reviennent énormément, c'est tu te fous de notre gueule, tu nous dis niveau hardcore, mais en fait j'ai trouvé dès la première réplique, tu vois ici Harry Potter en hardcore, tu te fous de moi, voilà c'est tout le temps ça. Harry Potter j'ai trouvé tout de suite machin. Je le fais exprès en fait que ce soit facile parce que je veux provoquer ce truc de c'est très très facile. Je l'ai trouvé direct. Alors attends, il n'y en aurait pas d'autres. Ah oui, il y a ceux qui font l'ironie aussi en citant un film complètement différent. Ça maintenant je peux l'anticiper, je sais que ce sera le cas à chaque fois que je fais un truc trop facile. Et là voilà, tout le monde me le dit que c'est trop facile. C'est prévu en fait à l'avance, c'est anticipé. Alors là tu vois, rien qu'au je sais pas quoi, j'ai capté. Mais ça globalement les gens ils te disent rien qu'au premier mot j'ai capté, premier geste que t'as fait j'ai capté, c'est censé être difficile tu vois, etc. Je m'amuse avec ce second degré là parce que en fait ils savent pas exactement si je me fous de leur gueule ou pas en fait. Parce que moi je suis sérieux dans mon truc, je le fais pour de vrai avec le niveau 9 sur 10 et tout est fait pour que on voit pas mon second degré dans la manière dont je mets en œuvre ça. Donc c'est ça qui fait que ça marche. Et elles ont toutes répondu à ce code-là, et donc voilà, j'arrive à récupérer cette réussite au fil du temps. La première, c'est celle qui a le mieux marché, je sais pas exactement pourquoi. En même temps, c'est la plus expressive. The Mask, c'est le rôle que je tiens le mieux, l'imitation qui marche le mieux, et en même temps, du coup, c'est une rêve que beaucoup de gens connaissent, donc je pense qu'elle a rencontré une sorte d'alignement vis-à-vis de ça entre la façon de le faire, l'interprétation, le fait que beaucoup de gens connaissent, que ça leur rappelle leur enfance et tout, la référence, tout ça, la durée est calibrée parce qu'au début elle a fait 100 vues de merde, donc finalement je l'ai descendu de 1 minute à peut-être 35 secondes, un truc comme ça, pour qu'elle fonctionne. Donc c'est pas premier coup tu postes et premier coup 220 000 vues, c'est genre au début ouais vraiment 190 et puis ensuite 476 on va dire, je regarde la rétention, c'est encore un peu de la merde, j'enlève le surplus et je me retrouve avec ce qui me paraît être l'essentiel du message, ça fait 200 000 vues. Il y a du coup, selon moi, dans une vidéo à 200 000 vues, le potentiel de faire une vidéo à 1 million de vues. Je la laisse pour le moment comme elle est, mais je pourrais très bien refaire 10 itérations différentes du The Mask jusqu'à ce qu'elle fasse 1 million de vues. Je sais qu'elle peut le faire. J'ai juste pas envie de faire tout le temps la même chose, donc je varie aussi les films, parce que peut-être que je passe à côté de réussites différentes. Donc par exemple, notamment, la deuxième meilleure réussite, c'est avec Pirates des Caraïbes. Je m'attendais à ce que Harry Potter suive, voire surpasse Pirates des Caraïbes, mais c'est pas le cas. Peut-être qu'il y a de l'optimisation à faire vis-à-vis de la version vis-à-vis de la version Harry Potter. Tout en fait. Dès qu'en fait, c'est comme un business, quand il fait 1 euro, tu peux être sûr qu'il peut faire 1 million. C'est juste comment tu l'optimises en fait. C'est seulement ça. Combien de temps t'es prêt à dépenser pour transformer 1 euro en 1 million d'euros? C'est la même chose avec les vues. C'est genre, à partir du moment où ça fait 300, pourquoi ça pourrait pas faire 3000? Pourquoi ça pourrait pas faire 300 000 et 3 millions et etc. Tu vois, et 30 millions? Pourquoi pas? Tu vois. Quels sont les ajustements à faire pour transformer le 20 000 en 200 000 et le 200 000 en 2 millions? Là, ce travail, j'aimerais bien le faire avec cette vidéo. Là, c'est vrai que je le fais pas, en fait, c'est con. Mais j'ai très bien... Je suis libre de refaire le The Mask 10 fois comme je vous disais. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de tout ça, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Je t'ai préparé une quête qui va te permettre de déterminer un thème qui fait sens autant pour toi que pour le monde, pour bien te positionner et avoir quelque chose qui tient sur le long terme, qui a du sens. Je te montre aussi comment sécuriser ton compte pour qu'il soit prêt à accueillir la viralité que tu cherches. Je te montre aussi quels sont les différents ajustements que tu peux faire dans ta narration pour qu'elle soit meilleure. Je te livre une structure gratuite qui va te permettre d'utiliser les mots à leur plein potentiel et optimiser la façon dont tu crées ton contenu pour que tu deviennes enfin maître de ce que tu crées, maître de ce que tu envoies comme message dans le monde. Tout ça est gratuit, c'est par le lien dans la description. Tu t'inscris sur le truc, tu vas arriver sur un Discord et tu n'auras plus qu'à suivre les étapes. Ça va te débloquer au fur et à mesure les différents salons dans le Discord et puis t'as plus qu'à suivre la quête. À tout de suite.